Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans les éditions Billy Prod en partenariat avec la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. Un grand homme s'en est allé, le monde pleure un grand homme, le créateur de la soul, Makossa, Papa Manu Dibango, né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun, l'un des meilleurs de sa génération dans la saxophonie, comme saxophone. Manu Dibango est décédé le 24 mars aux premières heures. La nouvelle s'est propagée 2020 aux premières heures. La nouvelle s'est propagée dans tout le monde entier. À temps du coronavirus, celui-ci aura combattu pendant 2 semaines. Hélas, le coronavirus aura eu raison sur lui. Madame et messieurs, avant de commencer cette émission, j'aimerais vous présenter nos différents invités. Comme premier invité, j'ai Monsieur Dagoa Simplice, ingénieur et communicateur et consultant en communication, ainsi que Monsieur Stéphane Kengmao, physicien, communicateur scientifique. Avant de commencer cette émission, je suis obligé de me répéter, nous allons rendre un hommage à celui-là, à ce grand homme, Manu Dibango, Papa Manu Dibango, autant pour moi. Ah bon, il m'avait envoyé pour devenir un monsieur sérieux, hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre, même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Ah bon, il m'avait envoyé pour devenir un monsieur sérieux, hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est... Alors, Stéphane Kengmao, physicien, communicateur scientifique, qu'est-ce que vous retenez de ce grand homme? Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une grosse perte pour l'humanité tout entière. Depuis l'annonce, on voit bien comment les réactions fusent de partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Afrique ou même en Asie. Donc, Manu Dibango, c'était un grand homme qui a su marquer son passage sur Terre. Simplice Dago, consultant en communication et ingénieur. Ce grand homme, Papa Manu Dibango, s'en est allé. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Je retiens déjà ce sourire qu'il avait toujours chaque fois. Soit sous forme d'interview, soit sous forme de sa musique, c'était ce qui donnait la joie. Ça, c'est ce qui m'a particulièrement marqué de lui. Et je retiens aussi que c'est un homme qui était un peu, n'avait plus d'appartenance à un pays, parce que par sa musique, il est devenu un citoyen du monde. Ça, c'est aussi appréciable. Et ça nous donne aussi cette fierté d'être Camerounais. Et j'ai eu le plaisir, l'honneur de rentrer en Hambourg lors de ce concert dans l'avion en Allemagne. Et ce qui était aussi particulier, c'est le fait que Manu a demandé, sans trop de protocole, qu'on a le rencontré dans sa cabine, dans le backstage. Vous savez, rencontrer une star de cette dimension en backstage sans passer par des protocoles, c'est compliqué. Il nous a reçus vraiment dans toute simplicité et c'était vraiment très très réjouissant. C'est un regret, c'est une perte, mais comme on dit, un artiste de son renom, on le célèbre parce qu'il est immortel. Bonne vie et repose en paix, grand Manu. Alors, Billy permet d'ajouter un petit élément scientifique par rapport à qui était Manu Dibango.
Manu Dibango, peut-être il n'a pas fait science, mais c'est un grand scientifique dans l'âme et dans la pensée. Parce que vous savez, procurer du plaisir aux êtres humains, c'est pas chose aisée. Vous savez, à travers la musique, on peut du plaisir parce que scientifiquement, il est prouvé que grâce à la musique sécrète, la musique favorise cette question de l'hormone qu'on appelle la dopamine, qui est en parenthèse appelée vulgairement l'hormone du plaisir. Donc, si Manu Dibango a séduit pendant tant d'années, c'est qu'il a fait sécréter assez de dopamine dans le corps de nombreux êtres humains. Et la dopamine ne se sécrète pas aussi simplement. Vous savez, une belle musique audible, douce au tympan, et qui sécrète la dopamine, doit être la résultante de plusieurs composantes. Par exemple, quand vous prenez une note musicale, il faut tenir compte du tempo, de la fréquence de la musique. Il faut bien les doser, bien les concocter pour que ça donne un son musical audible. Donc, Manu Dibango, c'est vraiment un réservoir naturel de notes musicales favorable à la sécrétion de la dopamine. Les gens pareils, une fois que les sentent encore les assurent. Alors, je profite ici pour souhaiter mes condoléances les plus attristées à la famille de Manu Dibango, à tous les Camerounais et les millions de mélomanes dont il a toujours procuré cette bonne humeur. Alors, Stéphane, pendant que nous y sommes, le coronavirus, le Cameroun enregistre son premier décès. Est-ce qu'on communique est-ce que la stratégie de communication sur le coronavirus au Cameroun est suffisante ou encore bonne? En fait, je ne sais pas, mais tel qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit le ministre de la Santé qui, pour l'occasion, est le porte-parole du gouvernement, qui s'essaye à pondre des tweets autant qu'il peut, chaque minute. La question qu'il faut se poser, c'est celle de savoir est-ce que les tweets de M. le ministre sont sérieux, sans remettre en cause sa bonne foi. Parce que vous savez, lorsqu'on regarde aussi les enjeux politiques d'une telle crise, il faut savoir que l'État n'a pas seulement des droits, mais l'État a aussi des devoirs. Il y a des devoirs de l'État, c'est maintenir le calme et éviter l'affrontement dans la population. C'est une guerre de communication contre un peuple qui est scientifiquement cultivé, qui est amorphe et qui ne se rend même pas compte qu'il est en danger. Donc, honnêtement, je ne peux pas me prononcer. Je ne sais pas si le ministre de la vérité peut être net. Et on ne peut que c'est bien à se dire. Il y a ces centaines de personnes touchées par le coronavirus. Bon, la question, est-ce que la communication est bonne? Je dirais oui, puisqu'elle est faite de manière fréquente. Bon, est-ce que la communication est sérieuse et dite? C'est là où est la question. Alors, Monsieur Simplice Dago, est-ce que vous avez la communication aujourd'hui au Cameroun sur le coronavirus? Est-ce que les populations sont assez informées? Je pense qu'il faut voir les choses dans les deux aspects. D'abord, l'aspect, la communication elle est directionnelle. Hein. Il y a qu'est-ce qu'on perçoit d'une communication et qu'est-ce qu'on communique. Je pense que le coronavirus, sur le plan de la communication, elle est connue. Chacun sait ce que c'est, chacun sait la gravité. Je pense que c'est les réseaux sociaux aidants. Chaque Camerounais devrait bien être informé de cette situation. Maintenant, c'est quelle est la qualité, quelle est l'information qu'on veut donner. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un peu des études comparatives, parce que chaque pays, si on fait dans tous les autres pays, chaque pays a une communication assez différente. Donc, juger de la qualité et de la pertinence de la communication, cela aussi dépend des stratégies de chaque gouvernement. Et là, nous ne sommes pas dans les faits de secret pour savoir quelles sont les informations que le gouvernement dispose. Il faut aussi souligner que dans le plan de la communication, c'est un peu difficile parce que la communication doit toujours, comme le disait Stéphane tantôt, c'est stratégique. Ça devrait aussi garder un peu une espèce de calme. La communication doit toujours être apaisée pour ne pas donner l'affolement, parce que nous savons un affolement dans une telle situation, ça crée encore une autre crise. Donc, je pense que l'information est dosée.
Et la situation que nous vivons au Cameroun et la situation de la corona, c'est ce qu'on appelle une situation qui est dynamique. Chaque jour, se passe, il y a des nouveautés, chaque jour, il y a des nouveautés. Donc, je dirais, sur le plan de la communication, il y a une communication. Pour l'instant, on peut déjà voir que le gouvernement s'est donné comme porte-parole, ou bien fixé un porte-parole qui est le ministre de la Santé, et qui est dans tous les fronts. Je pense qu'il faut on peut féliciter un ministre qui fait un travail de communication assez partout, dans toutes les chaînes. Il fait des tweets, des conférences de presse, donne des informations actualisées sur le nombre d'infectés, le nombre de décès. Maintenant, sur la qualité, on pourra peut-être aller en détail durant le débat aujourd'hui. Pourquoi certaines informations ne doivent pas être données, pourquoi les informations sont données comme elles sont données, et peut-être essayer de comprendre la lumière. Mais pour l'instant, disons que la communication est là. Maintenant, comment est-ce que le public et les gens perçoivent cette information? Peut-être elle est encore un peu douteuse parce qu'on ne constate pas encore au Cameroun que les gens sont conscients vraiment de la gravité de la situation. Et là, il y a le problème actuellement. Alors, Monsieur Simplice Dago, vous avez parlé des tweets du ministre de la Santé qui vraiment se donne de la peine à informer les Camerounais. Mais combien de personnes ont accès à Facebook ou peut-être à la télé? Combien de Camerounais sont informés? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, quelle est la stratégie qui est utilisée jusqu'à présent sur les gens, je vais dire, qui sont à l'arrière-pays? Oui, je pense que là, par exemple, ce chapitre, nous devrions quand même. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'arrière-pays. C'est un peu un devoir de communication, ce qu'on appelle le relais. Il y a aussi les radios. Il n'y a pas seulement le visuel. La communication, elle aussi audio. Je pense qu'il y a des radios qui sont partout dans les villages. Chacun au moins une radio dans les villages. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que même dans les villages reculés, Cameroun, même à la différence de certains pays qui sont développés, a franchi des grandes étapes, et même dans les confins des villages, les gens ont des téléphones Android. Maintenant, on va en parler peut-être aussi de la situation de l'énergie. Est-ce que les gens ont l'énergie toujours pour pouvoir suivre les informations relatives? Je pense que même dans les recoins des villages, peut-être qu'on peut appuyer cette communication aussi avec vous savez, soit des voitures mobiles. Je l'ai vu en Allemagne, des voitures mobiles qui circulent dans les les villages, peut-être sensibiliser les gens par rapport à ce genre de situation. Bon, disons aussi que les gens des villages actuellement sont aussi bien parce qu'ils sont confinés déjà de façon naturelle. J'espère qu'ils n'auront pas, soit qui quitteront les villes pour aller dans les villages. Il faut aussi connaître de contrôler ce mouvement migratoire. C'est beaucoup aussi important qu'on en parle tout à l'heure, de comment c'est important de bloquer la chaîne de transmission, quoi. Alors, on doit avoir un problème de son. Nos internautes nous signalent que le son est double. Est-ce que ça a un trait avec des écouteurs? Il y a un retour. Moi, j'entends une seule voix. Hein. Moi également. Moi, les voix. Donc, peut-être c'est les écouteurs, je ne sais pas. Ah, ok. Bon, j'enlève les écouteurs, j'essaie de parler naturel. Oui, et là, on voit s'il y aura un changement. Ou bien ton haut-parleur. Allô? Bon, moi, je ne peux pas couper mon haut-parleur parce que là, ça veut dire que je ne vais plus vous écouter. Moi j'écoute bien, pas de problème. Bon, moi également, j'ai pas de problème. Je crois qu'ils vont nous dire tout à l'heure avec Dago qui a retiré ses écouteurs. Alors, Stéphane, je reviens vers toi. Dago a mentionné le fait que plusieurs personnes dans l'arrière-pays sont informées, aussi bien avec des tweets et tout, mais comment est-ce que tu juges ça? Bon, moi je crois que je vais poser le point de vue d'un internaute à la personne de Pierre Paul
qui dit ici qu'en fait, il a raison. Pourquoi est-ce qu'on doit rester focalisé sur la communication digitale? Et quel est le taux de pénétration d'Internet au Cameroun? C'est vrai, au village, on a des téléphones Android. Bon, vous savez que Neo a été tellement médiocre au Cameroun qu'il a même propulsé certaines personnes stars. Donc, quitte à savoir si ces personnes qui ont ces téléphones Android-là, est-ce qu'elles peuvent lire ces téléphones d'information? Moi, je pense plutôt que le gouvernement doit adopter une attitude qui lui est propre depuis des lustres. À savoir, on a bien vu le gouvernement camerounais pendant les élections. Pendant les élections au Cameroun, c'est le seul moment où la communication est décentralisée, où est-ce qu'on démocratise la communication, où on confère le pouvoir aux subalternes, ainsi de suite. Parce que figurez-vous que lorsque les élections se passent au Cameroun, ce qu'on dit qui est le candidat du RDPC ne va pas dans les faire recoins des villages, dans les villages des pygmées, il n'est pas dans la forêt des pygmées pour qu'on voit des gens. Donc la communication décentralisée est celle qui marche la mieux au Cameroun, par personne interposée. Vous voyez, une grand-maman au village, dans un village, est plus ouverte à quelqu'un qui vient, voilà l'affaire, là, voilà, c'est vrai, ça c'est vrai. Le coronavirus devrait arrêter de dire ça dans un tweet, si elle réussit, ou bien s'il y a un programme pour le faire. Donc, en fait, moi, je suis partant pour une communication décentralisée parce que si on assiste à une communication très centralisée et focalisée autour du ministère de la Santé et qui, ma foi, est inefficace, ça montre ses preuves. Il est temps que le gouvernement camerounais, qui, lors des élections, tous ces artistes, ces leaders d'opinion, ces stars, entre parenthèses, qui nous saturent les réseaux sociaux actuellement, ces artisans du plaisir, Chanel et de la joie, il est temps que le gouvernement les sensibilise aussi pour qu'ils partent dans les villages danser aussi. Pour voir la gloire du coronavirus. Je crois que ce n'est pas seulement à un seul sens qu'on doit faire la communication lorsqu'on veut gagner les élections, mais aussi lorsqu'il faut sauver le peuple. Parce que lorsqu'on vient demander les voix au peuple, il faut aussi revenir. Vous voyez, lorsqu'il faut sauver ce peuple de la mort, c'est le cas. Mon point de vue concernant la communication. Alors, monsieur Simplice Dago, je crois qu'on a toujours un problème de son qui dérange. Je viens d'avoir la confirmation. Vous m'entendez pas? Tu m'entends? Il y a un retour? Ah, c'est super. Je crois avoir réglé le problème. On avait le retour du Skype qui dérangeait. Je crois que ça doit être... Oui, le son est bon. Merci, il nous confirme que le son est bon. Ah, je suis revenu, ok. Oui, c'est vrai que j'ai un peu perdu le fil, mais c'est déjà bien. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous édifier, de nous envoyer des petits signaux comme ça quand quelque chose ne tourne pas bien, afin que nous puissions régler le problème. Alors, Monsieur Simplice Dago, on a vu l'intervention de Stéphane qui a été claire. On voit pendant les élections, c'est une communication décentralisée. C'est tout le monde qui se rend dans son village pour édifier, sinon pour convaincre les populations dans les entrailles du Cameroun, pour convaincre les populations afin d'avoir les voix. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre la même stratégie sur pied? Et là, je crois en 2 semaines, même pas 2 semaines, tous les Camerounais seront informés. Je ne pense pas que c'est un problème de communication actuellement, c'est beaucoup plus un problème de volonté. Je pense qu'il faut adapter les deux choses. Les gens, ce n'est pas que les gens ne sont pas informés, c'est que est-ce qu'il y a une volonté de prendre la chose au sérieux? C'est vrai que dans toute communication, peut-être on viendra tout à l'heure sur les stratégies de communication, il faut toujours utiliser les personnes ressources, comme on dit en phase de campagne. Je crois que le Cameroun en tant que pays propagandiste, c'est pas ça qui est un problème. Le problème, c'est qu'on veut communiquer quoi actuellement? Quelle est la communication qu'on veut passer? Comment est-ce qu'on veut la faire passer? Qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif? Je pense que, comme on dit, que comme la situation est dynamique et qu'elle est graduelle, on ne peut pas informer les gens au même moment de la même chose, à la même façon. Il faut éviter d'alarmer tout le monde. Sinon, regardez un peu ce qui s'est passé dans certains pays. À cause d'une communication qui était très accentuée, il y a eu cet affolement, comme en Italie, des gens qui se sont déplacés massivement du sud vers le nord, ou bien du nord vers le sud, et ça a créé une contamination aggravée. Donc,
quand on va parler de la communication en France, c'est une communication sous forme militariste, c'est quand on va à la guerre, parce qu'au début, si vous avez suivi l'évolution, il y avait déjà 400 infectés et 7 décédés. Les Français étaient toujours pour non, tout est calme, on va maîtriser, il n'y a pas de problème, tout est calme. Donc c'était aussi pour éviter cette panique qui a peut-être amené actuellement que la situation en France n'est pas la même comme en Italie. Donc, je veux dire, cette communication, peut-être qu'il y a cette volonté politique de l'État de ne pas alarmer, de ne pas encore créer une émulation massive, mais de plutôt travailler sur la conscience psychologique des peuples en appelant à chaque individu de prendre conscience de lui-même. Parce qu'il y a quand même une bonne chose dans ce virus, c'est qu'on peut en guérir si d'abord on prend soin de soi-même. Hein, si d'abord on développe son système humanitaire, qu'on vit sainement, il y a cette responsabilité individuelle que si on s'isole, parce qu'il faut toujours attendre que l'État doit amener la police, l'État doit faire le militarisme pour que les gens soient sensibles. Ça va encore créer que, on dit qu'on ferme les bars à 18h, les gens ouvrent quand même à 18h, à 18h30 derrière. Non? Bon, je pense que c'est dosé, peut-être c'est voulu comme ça. On va peut-être analyser tout à l'heure pour comprendre les enjeux de la communication. Donc, vous allez voir que dans chaque pays, la communication varie différemment. Donc, peut-être que c'est voulu que cette information ne soit pas massive, mais qu'elle soit dosée et centralisée, justement pour éviter ce genre de choses. Enfin, ça, c'est une observation d'abord d'entrée de jeu. Ok, parlons d'entrée de jeu. Pour être clair là, Monsieur Dago, je vais faire passer un petit reportage que j'ai trouvé sur le net que je trouve très édifiant pour nous, juste le temps de souffler. La visite était à des fins de sensibilisation, l'avait martelé le chef de cabinet du gouverneur du littoral, Pierre-Marcel Billet. Pour cette ronde dans la ville, il est 20h quand l'équipe arrive dans une boulangerie très courue au centre-ville à Aqua, tenue par un expatrié. À l'intérieur, près de 150 clients amassés au même endroit, sans aucune protection hygiénique telle recommandée. Le compte affiche près de 5 mesures bafouées. Dans cette boulangerie, le chef de cabinet du gouverneur garde son calme et essaie de rappeler le bien fondé des mesures prises. Mais rien n'y fait. Le responsable des lieux pique une colère à la vue de notre caméra et ordonne à sa sécurité de saisir toutes les bandes. Vous allez me donner tous vos cartes. Vous êtes qui d'abord? Vous ne partez pas là. Vous devez me dire. Au passage, ils s'en prennent physiquement à cet administrateur civil, pourtant en mission de sensibilisation, qui ne perd pas son sang-froid. Images sont enregistrées, nous quittons les lieux scandalisés et sans voix. La suite de la tournée est plus calme, mais révèle la même insouciance face à un danger pourtant bien présent. Restaurants, espaces de plaisir donnent des allures de fermeture, mais continuent à recevoir des clients. Mis à part quelques bons élèves, Douala traîne encore les pieds et obéit assez lentement à ses dispositions salutaires émanant de la République à son sommet. Et pourtant, on le sait, une contamination dans cette ville cosmopolite pourrait ouvrir la voie à un large spectre. Les autorités compétentes sont donc attendues sur le terrain de la répression, car ici, le bâton de la discipline et du châtiment marche mieux que les conseils. La visite était à des fins de sensibilisation, l'avait martelé le chef de cabinet du gouverneur du littoral, Pierre-Marcel Billet. Pour cette ronde dans la ville, il est 20h quand l'équipe arrive dans une boulangerie très courue au centre-ville à Aqua, tenue par un expatrié. À l'intérieur, près de 150... Alors, de retour sur le plateau, avec ce reportage, c'est dans l'une des plus grandes métropoles du Cameroun. On se rend compte que la communication n'est pas à son point. Alors Stéphane, après avoir regardé ce petit film, qu'est-ce que quel est ton commentaire? Bon, voilà, moi j'aime la fin du reportage, que le bâton de châtiment marche mieux que les consignes. Je crois que le journaliste qui a fait ce reportage a assez bien résumé la situation. Parce que le peuple camerounais est un peuple malheureusement qui est encore... profondément à cultiver scientifiquement, parce qu'il n'y a pas de culture scientifique au Cameroun. Vous voyez, les gars vivent constamment dans le déni de l'évidence scientifique, et les gens attendent. Moi, j'ai causé avec des personnes qui disent que bon, tant que
mon voisin ne meurt pas, moi je ne veux pas croire à cette affaire. Parce qu'on raconte trop des conneries, on dit quelqu'un est mort, quelqu'un n'est pas mort, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un peuple qui n'est pas prêt et qui est amorphe aux mesures que prend le gouvernement. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que le reporter a dit quelque chose de très pertinent. S'il arrivait que le pic exponentiel de la croissance des cas de contamination arrivait à Douala, je crois que ça devait être la catastrophe. Parce que dans une ville comme Douala, s'il arrivait que l'épidémie arrivait à son pic ou bien commençait à se propager de manière vraiment exponentielle, parce qu'on n'a pas encore atteint le virage exponentiel, il faut le dire aussi. Vraiment, je ne sais pas ce qui va s'arriver. Ce qui va se passer, moi, je pense que ça sera une hécatombe. Parce que déjà, le Cameroun, hier, j'ai eu l'occasion de participer à un reportage avec, je crois que c'était le président de l'Ordre des urbanistes du Cameroun. Nous avions été interviewés les deux dans un reportage par des journalistes à Canal 2. Et il disait clairement que toute une ville comme Yaoundé, il y a à peine 50 bouteilles d'oxygène. Monsieur Billy, vous pouvez imaginer que si il y a 50 bouteilles d'oxygène dans tout Yaoundé, laissons d'abord les cas des gens qui ont le corona. On connaît comment ça se passe au Cameroun. Si quelqu'un vient, il est plus huppé que les autres, ou bien s'il est plus important que les autres, il aura la priorité, même s'il ne souffre pas du corona. Bon, comment est-ce que le Cameroun peut si Yaoundé déjà n'a pas de bouteille d'oxygène, bon, Douala, les autres villes n'en parlons pas. Ouais, bon, si maintenant l'épidémie commence à avoir des effets ravageurs, comment est-ce qu'on va traiter les gens? Moi, je crois que ça sera une guerre. Donc, ça sera l'onde de la mort qui va traverser Yaoundé. Ça fait mal, mais je crois que c'est ce à quoi il faut s'attendre. Parce que Billy, n'oublie pas, beaucoup d'entre nous ici sont devenus par la force des événements des chevaliers de la vérité scientifique. Nous sommes en train de faire ce live, pas parce qu'on n'a rien à faire, c'est parce qu'on a aussi des personnes qui nous tiennent à cœur au Cameroun et qu'on n'arrive pas à sensibiliser. On espère qu'en se mettant à trois et via une plateforme aussi, comment dirais-je, aussi sérieuse que la tienne, on aura quand même une oreille, les gens auront une oreille attentive à le message qu'on essaie de véhiculer. Alors, Simplice Dago, je reviens vers toi. Est-ce que les Camerounais sont conscients? Parce que là, on est on est à Douala et on regarde ce qui se passe. On est à Douala. Et je ne veux pas encore parler de l'arrière-pays, mais on se rend compte que des expatriés dans une si grande boîte ne sont pas encore, je vais dire, édifiés, ne savent même pas encore ce qu'il se passe vraiment. Oui, comme je disais, c'est aussi un problème psychologique, c'est pas seulement un problème typiquement camerounais. Je pense que les Camerounais seuls sont comme ça. C'est dans tout le monde entier, c'est un peu difficile. Quand on a un ennemi qu'on ne voit pas, quand on a un ennemi qui n'est pas visible, c'est souvent difficile de cerner la gravité. Hein. Bon, quand on a déjà un premier mort, ça commence peut-être à dire aux gens, on peut même en mourir, parce que pour l'instant, c'était toujours, puisque personne n'est encore mort, il y avait peut-être cette considération, bien cette réflexion que peut-être les Noirs sont peut-être, sont pas victimes de ce problème. Alors, la communication est graduelle. Je pense que le gouvernement, maintenant, ayant constaté, parce qu'il faut qu'on soit réel, qu'on soit clair sur une chose. Ça, c'est une vérité, quelles que soient les observations qu'on fait dans tous les pays. La transmission du coronavirus se fait par le contact. C'est une chaîne. Et si cette chaîne ne peut être stoppée, c'est comme un domino. Elle ne peut être que stoppée que si on arrête le domino, parce que si on arrête la chaîne de transmission. Et je pense que la communication devait être un peu basée beaucoup plus dans ce genre de choses, pas plus répressif, mais expliquer aux gens comment ça fonctionne. Pour ça, on doit utiliser les médias pour expliquer aux gens qu'ils sont responsables et ils ont aussi la responsabilité. Imagine-toi un peu ce qui s'est passé en Allemagne. La communication de la chancelière Merkel, c'était un peu de venir dire aux populations, écoutez, tout est dans nos mains. Monsieur Simplice Dago, je vais vous couper. Vous parlez de la chancelière qui a fait une sortie concernant le coronavirus pour appeler les populations à rester à la maison, pour édifier sur le danger de ce virus. Mais jusqu'à présent, son Excellence, Monsieur Paul Biya, n'a pas encore fait une sortie. C'est toujours stratégique ou comment est-ce que vous apercevez ça? Je pense que nous ne devons pas toujours... Il est vrai qu'on veut toujours faire des trucs comparatifs. C'est vrai que j'ai fait un truc comparatif. C'était un peu pour expliquer. Peut-être que le Cameroun a décidé de dédier ça un peu au ministre de façon graduelle. Le président Paul Biya a toujours sa façon spéciale.
il a un moment, hein, son moment de sortie est prévu, il viendra, ça ce n'est pas un doute, il est venu toujours au bon moment, et je pense que ce n'est pas à nous de le définir. On est en train de voir maintenant qu'actuellement, le ministre de la Communication communique sur le plan de la santé et dans les États, mais la communication doit aussi être diversifiée, parce qu'il faut d'abord identifier quel est le problème. On connaît quel est le problème et on communique de façon ciblée. On veut dire pourquoi. Parce que la communication actuellement, en ce moment, doit être beaucoup plus préventive. Qu'est-ce que ça nous coûtera pour plus tard, pour chaque individu? S'il faut dépenser le maximum d'argent possible pour les soins, comme l'a dit tantôt, on a Yaoundé, on n'a même pas de gaz, nous ne sommes même pas capables de passer au curatif. Donc, on devait investir beaucoup de moyens maintenant pour le préventif. Donc, ça veut dire quoi? Je voulais tout simplement expliquer un peu la psychologie, puisque nous sommes dans la thématique. Peut-être que tout le temps on reviendra sur l'éducation du président. Psychologiquement, les peuples ne réagissent pas. Comme tu as dit à Yaoundé, dans les bars. Pourquoi les bars sont encore ouverts à 18h30? Parce que les gens ont encore cette perception que je ne vais pas peut-être mourir. Il n'y a pas encore un mort. Si mon voisin ne meurt pas, c'est pas ceci. Donc, la communication doit être orientée maintenant de façon spécifique et ciblée pour expliquer aux gens que voilà, vous avez la responsabilité par votre attitude individuelle à stopper. Et si nous nous mettons tous ensemble, ça va aller plus vite. Plus nous retardons, plus nous ne respectons pas cette règle, alors nous allons tous en souffrir. Tous, au-delà lui-même, tout le monde, nos voisins, nos mamans, nos papas, nous-mêmes, nous nous mettons en danger. Simplice Dago, il y a eu la Chine, il y a eu la France, il y a eu l'Allemagne, il y a eu l'Italie, il y a eu l'Espagne. Cette pandémie s'est propagée, je vais dire, de manière séquentielle. Elle n'est pas arrivée de manière brusque. Ça veut dire que le Cameroun a eu le temps d'observer. Et l'une des premières mesures que nous avons prises, sinon que le gouvernement camerounais a pris, c'était de demander aux enfants de rester à la maison. Alors, est-ce que les enfants ont compris? Sinon, qu'est-ce qui a été fait avant d'envoyer les enfants à la maison? Parce que j'aurais souhaité que les maîtres, les professeurs rencontrent le service médical, afin qu'on édifie sur le coronavirus, afin que ceux-ci retournent en classe et expliquent ça aux enfants. Mais la seule chose que les enfants ont eu à recevoir, c'est aller, à partir de demain, on ne vient plus à l'école, hein, on ne retourne plus à l'école pendant un mois ou 2 semaines. Comme tout petit, je le faisais, on s'est mis à danser dans les rues, dit oui, l'école est finie, demain on ne vient plus. Mais les enfants n'ont pas mesuré l'ampleur, parce qu'on peut savoir le rôle qu'un éducateur, un maître a face à son élève. Je crois que ça aurait été mieux déjà de sensibiliser ces enfants. Est-ce que ça n'a pas été une erreur de laisser les enfants retourner à la maison sans les apprendre le minimum des règles d'hygiène, comme quoi lavez-vous régulièrement les mains, ne sortez pas de vos maisons, c'est la raison pour laquelle nous vous renvoyons à la maison, ne saluez personne. Est-ce que tout ce que je mentionne a été fait? Je ne pense pas. Ben, je pense que je ne voudrais pas. Moi, mon orientation dans la vie est toujours, je suis proactif. Pour l'instant, je ne voudrais pas toujours beaucoup plus parler de ce qui n'a pas été mal fait. Je pense qu'on aura le temps nécessaire d'après crise de régler tous ces différents manquements. Je pense que pour l'instant, nous sommes en situation de crise. Et la situation de crise voudrait dire qu'on devait actuellement, rapidement analyser les choses qui n'ont pas peut-être marché rapidement et voir comment on peut les corriger au plus vite. Au plus vite. Je pense qu'on doit être proactif. Je veux maintenant commencer à être dans un esprit critique parce que je n'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. En Allemagne, même ma fille aussi, on l'a envoyée à la maison sans lui expliquer quoi que ce soit. Il n'y a pas un maître qui allait dans son école. Non, là, je vais t'arrêter, Dago. Là, c'est une erreur. Non, je vais t'arrêter. Tu es en train de mentir. Après, je dis que c'est différent. Peut-être que dans ta vie, ça se fait. La première personne qui me parle du coronavirus, hein, bon, pas la première personne, mais c'est ma fille qui retourne à la maison et me dit, papa, il y a le coronavirus. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Pas de panique. N'aie pas peur. Lave-toi régulièrement les mains quand tu retournes à la maison et tu les désinfectes. Et là, tu n'auras pas de problème. Donc là, je crois que sûrement, tu n'as pas dit ça, mais c'est une erreur. J'ai dit ceci. Nous avons un groupe de parents. Nous avons un groupe de parents WhatsApp des enfants. Il n'y a pas eu tout ça. Je pense que la crise du coronavirus, ce n'est pas une crise qu'on a préparée, ce n'est pas une guerre qu'on prépare pendant 9 mois pour se protéger. Peut-être qu'il y a eu des manquements à ce niveau, c'est possible. Mais je dis tout simplement que pour être proactif, nous sommes maintenant dans une situation de communication réelle, en live. Ce n'est pas une situation où on a le temps, c'est la communication d'être rapide.
rapide. Il est vrai qu'il faut rapidement, et ça c'est aussi très important dans la communication pour faciliter la transparence. Il est aussi important de reconnaître et de façon officielle, de façon dit là on a fait des erreurs. Ça c'est vrai, ça je l'accorde. Mais ça tardait toujours à vouloir toujours poursuivre, ça crée beaucoup plus encore la méfiance et les gens ne se sont pas rassurés. La communication actuellement doit être gérée vraiment pour être rassurante. Partout en Allemagne même, on a vu des sonants différentes. Chaque État fédéré avec ses lois, il y avait une discordance totale. C'est ça qui a aussi créé on n'a plus de temps pour prendre des décisions définitives. Donc ce n'est pas facile de ce genre de choses. Je pense qu'on doit être maintenant proactif et c'est dit que bon voilà, la situation est passée, on est passé. C'était bien déjà d'envoyer les enfants à la maison parce que les enfants c'est notre avenir, il faut les préserver. Et ça c'est dans tous les pays, ça a été fait. Au moins ils ont cette immunité un peu forte. Et maintenant, de façon graduelle, on doit maintenant cibler quelles sont les personnes, les prochaines personnes qui sont ciblées, les personnes qui sont vulnérables. Imaginons un peu autour de notre société, c'est aussi ça la solidarité. Donc le gouvernement ne devait désigner sur aucun moyen. Et ils doivent financer, donc ils doivent repérer, par exemple, les journaux qui sont sur la place, ils doivent peut-être organiser des conférences avec eux, leur donner même les moyens financiers pour la communication active, répertorier dans les réseaux sociaux les personnes cibles, peut-être leur donner les moyens aussi, les informations nécessaires pour qu'ils communiquent. Il faut qu'ils soient sur tous les plans. Donc, pour ça, il faut maintenant qu'une commission de crise de communication soit ouverte et que tous les aspects de communication soient impliqués et que c'est comme on va en guerre. En guerre, on y va et on met tous les moyens positifs. Parce que si nous orientons toujours notre énergie sur ce qui n'a pas marché et que nous discutons 1000 heures de temps sur ce qui n'a pas marché, finalement, nous échappons à ce qu'on peut faire pour que ça marche. Enfin, c'est un peu ça mon orientation dans ce sens, quoi. Alors, merci Simplice Dago pour ton intervention. On rappelle à tous ceux qui aimeraient intervenir pour cette première partie d'appeler directement ou via WhatsApp sur le 0049 176 20 96 95 48. 0049 176 20 96 95 48. Alors, Stéphane, je vais revenir vers toi. Je vais revenir vers toi. Tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose de très édifiant quand tu disais pourquoi ne pas réagir comme pendant les élections ou de manière décentralisée, où on ira rencontrer, parce que même les maires qui ont été, ça fait quelque temps qu'on a voté les maires, est-ce qu'ils ne devaient pas entrer en jeu, aller dans les entrailles, aller partout et expliquer aux Camerounais ce qui se passe? Parce que le coronavirus est aujourd'hui présent à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam. Et on rappelle que là, il y a une forte population. Il y a des étudiants qui vont retourner au village pour se ravitailler. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà cette communication décentralisée afin que la maman du village, celle-là qui n'a pas WhatsApp, celle-là qui n'a pas un téléphone Android, sache que dehors, il y a un phénomène, il y a une pandémie de corona? Voilà, en fait, ça, c'était l'option idéale au début de la crise, lorsqu'on avait filtré 2 ou 3 cas à l'aéroport. Mais comme Simplice vient de le mentionner, si on l'applique actuellement, où on a 60 cas, moi, je ne crois pas à ces 60 cas, je pense que c'est bien plus. Vraiment, je pense qu'on aura le scénario à l'italienne. Parce que souvenez-vous, ce qui s'est passé en Italie, c'est que c'est des gars qui, quand on a commencé à fermer les écoles dans le nord de l'Italie, ils sont un peu rentrés partout, au sud, à l'est, tu vois. Et c'est comme ça que le corona s'est propagé. Vous voyez, le corona est allé dans toute l'Italie, justement à cause de ces élèves-là, et à qui on avait demandé de rentrer en famille. Bon, moi, je pense qu'une situation pareille est, je crois qu'il n'est plus applicable dans le cas de Camerounais. Pourquoi? Parce que je prends un exemple. Je vous parlais la dernière fois d'une amie qui venait de Rome, exactement dans la ville où le monsieur qui faisait la vidéo avait sa soeur morte dans la maison, atteinte du corona. Elle était à 2 stops de bus de ce monsieur. Donc, dans une zone rouge, elle est arrivée au Cameroun, elle ne s'est même pas fait dépister. Elle est allée volontairement se faire dépister. Bon, on lui a dit, bon, ma fille, quand toi tu te vois là, est-ce que tu sens que tu es malade, ainsi de suite. Il y a des cas comme ça, ils sont nombreux. Donc, juste pour dire que moi, je pense que le corona n'est plus à un niveau où on peut le maîtriser par les voies conventionnelles. Ce qu'il faut faire actuellement, c'est vrai,
opter pour le cap de la décentralisation, pardon, mais en évitant le maximum de mouvements possibles. Je pense qu'on n'a plus besoin des élites qui vont quitter les Yaoundé. Bon, peut-être on a un peu mal pris la figure de style dont je voulais parler. Donc, ce n'est pas vraiment le genre élection où les élites vont venir avec des sacs d'argent de aux gens pour dire que vous allez rester chez vous, il y a le corona. Non. En fait, je voulais dire qu'il y a quand même des représentants des partis au pouvoir dans les villages les plus reculés du Cameroun. Je vois qui peuvent avoir autorité à parler sur le corona. En fait, c'est de ça que je faisais allusion. C'est à ça que je faisais allusion, pardon. Ok, merci. On va joindre notre premier intervenant qui est en ligne. Non, malheureusement pas. Ça ne... C'est pas ça. Alors, Monsieur Dago, je reviens vers toi. Alors, quelle est la stratégie maintenant utilisée pour la communication? Une communication intense et suprême. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller même dans les radios, supprimer certaines émissions pour continuer à édifier les populations? Alors, je vois, vous savez, comme je disais, c'est une situation qui est dynamique. Actuellement, là, à chaque fois, il faut toujours réadapter les stratégies et voir comment ça se passe. Je viens de recevoir, par exemple, une information. Il y a par exemple, quand un ministre fait une conférence, nous n'avons même pas 500 vues, alors qu'il va toucher tout le monde. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas informés de ce qui se passe. Quand il y a une autre chose qui concerne le Congo-Ça, nous avons atteint aussi des records de 40 000 vues. Vous voyez que c'est un problème aussi d'intérêt. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut vendre un produit? Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance, le produit n'est pas bien vendu. Hein? Alors, comment est-ce qu'on peut bien le vendre, ce produit? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on veut vendre actuellement comme produit? Le produit qu'on veut vendre actuellement, c'est d'abord que notre vie est en danger à cause d'un virus qui est dans l'air, qui est là, qui est présent, qui est dans le territoire. Il est déjà chez nous. Il était loin, mais il est déjà chez nous. Et on a vu dans les autres pays, même comme ils ont pris le temps pour prendre les décisions, chaque pays a progressivement fermé les frontières, isolement partiel jusqu'à la militarisation. Il est actuellement important qu'on communique directement. Oui, je suis parti. Non, vous êtes là. Vous m'accordez 2 secondes, s'il vous plaît. On a une personne en ligne. Alors, bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Bonsoir, Billy Pro, c'est Valérie Kentou. Bonsoir, Valérie. Allô? Oui, allô. Bonsoir, Valérie. On vous reçoit 5 sur 5. Oui, mais merci déjà pour ce que vous organisez là. C'est vraiment très intéressant et ça nous permet aussi de contribuer à la gérance de la crise actuelle au niveau du Cameroun en particulier. Alors, vous appelez du Cameroun, monsieur Valérie, c'est ça? Non, je suis en Allemagne. Ok. Je suis en Allemagne. Et oui, mais bon, disons, nous tous, nous sommes concernés puisque nous avons de la famille au Cameroun. Et oui, j'ai suivi les intervenants, Stéphane et Simplice. Et bon, j'ai une question d'abord à Simplice en ce qui concerne la gérance de la crise. J'ai suivi, il a parlé de la communication qui est progressive. Et je voulais savoir quelle est la lecture qu'il fait de la contribution de l'opposition dans cette gérance de crise, puisque quand on observe ce qui se passe en Europe, particulièrement en Allemagne, on a l'impression que, en fait, qu'il n'y a pas d'opposition dans cette gérance de crise, quoi. C'est-à-dire vraiment tout le monde rame, je vais dire, dans la même direction. Et est-ce que c'est la même lecture qu'on fait au Cameroun ou voilà, c'est autre chose? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tout le monde se sente concerné? Alors, merci Valérie pour la question. Bon, modérateur, je ne sais pas si c'est toi qui reprends ou bien c'est toi qui... non, Dago, c'est vrai, tu peux répondre à sa question. D'accord. Merci vraiment pour cette question. Elle est pertinente. On a vu en Allemagne
il n'y a pas une opposition parce qu'ils ont compris très vite qu'ils ont un ennemi commun. Le seul ennemi qu'ils ont, c'est de combattre ce virus. C'est pourquoi tous s'accordent et tout simplement ils travaillent ensemble pour une communication commune. Au Cameroun, malheureusement, nous avons un peu une tendance de gens qui sont toujours en train de vouloir. C'est aussi compréhensible parce que nous sommes dans un contexte un peu compliqué au Cameroun. Politiquement aussi, il y en a qui jouent un peu avec la carte politique. Bon, c'est ça qui est ça. C'est aussi ça. Hein, il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Mais il y a des évolutions très, très positives et je suis vraiment très, très content. J'ai vu l'autre jour, par exemple, le professeur Maurice Kamto qui faisait une démonstration qui montrait aux gens au peuple comment se laver les mains. Je pense que c'est une personnalité ressource. Pour moi, c'était un geste vraiment de communication très, très important et qui peut ramener les gens ensemble. Il y a par exemple aussi le Cabral hybride le PCN qui a aussi fait un geste semblable. Je pense que si les politiciens de tous bords travaillaient dans cette optique pour montrer que le virus c'était quelque chose qui nous concerne tous, ça n'a pas de couleur politique, ça n'a pas de, ce n'est pas homme, ce n'est pas femme, ça touche tout le monde. Il y a aussi, par exemple, des actions des militants du MRC que j'ai constatées dans la ville de Douala, je crois. J'ai vu des photos comme ça dans un forum où vous étiez sur le marché avec des masques habillés. Bon, même comme vous avez des effigies du MRC et tout et tout. Bon, c'est un marketing. On doit pas la nature n'aime pas le vide. Il faut leur donner ça aussi comme reconnaissance. On peut critiquer comme on ne veut pas, mais c'est une action. Les autres peuvent aussi venir avec leurs effigies, avec leur marque particulière. L'essentiel, c'est que les populations soient tenues, quoi. Ce que je tenais aussi à dire en général, c'est que dans la compréhension psychologique de toute cette histoire, il faudrait qu'on arrête au Cameroun de voir les choses de façon très individuelle. Il faut définir la chose d'abord sur le plan individuel. Quelle est ma responsabilité individuelle en tant qu'individu? Qu'est-ce que je peux faire moi-même d'abord pour me préserver de ce problème? Mon système humanitaire, parce que c'est une maladie qui peut aussi, on peut guérir de soi-même, hein, si on a une bonne santé. Qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, pour mon voisin, pour mon entourage? Qu'est-ce que je peux faire pour le petit cercle que je suis responsable? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Par exemple, la FAOCAI qui organise cette émission de sensibilisation, ça c'est un peu communautaire, sur le plan communautaire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour nous sensibiliser, pour avoir la bonne information? Et si ce genre de choses vont progressivement et atteindre la grande chaîne, on se rendra plutôt compte qu'on va créer une chaîne de solidarité. Et dans cette solidarité, on va comprendre qu'on a un ennemi commun et on n'aura plus cette chapelle politique, quoi. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de chapelle politique parce que c'est ça qui actuellement freine un peu la compréhension du peuple. Parce que les gens croient toujours que quand on commence à viser toujours l'un ou l'autre, on nous distrait par des attitudes de critique. Ça n'avance pas. C'est un problème qui nous prend tous. Et les actions qui sont actuelles, il faut que moi, par exemple, quand j'ai vu l'action de Maurice Kamto, ça m'a plu, j'ai partagé, j'étais content. Quand j'ai vu l'action de Gaba, j'ai partagé, je suis content. Quand je vois le ministre qui donne une impression de clarté, il parle clairement, il répond aux questions ouvertement. Je pense que progressivement, on va peut-être arriver à ce cap allemand qu'on a un ennemi commun et que nous sommes en guerre contre un virus invisible. Alors, merci Simplice Dabo. On a une autre personne en ligne. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Jérôme Montenana. J'appelle depuis Lyman, dans le bas de Wittenberg. Alors, je voulais apporter une modeste contribution en ce qui concerne les canaux de communication pour mieux atteindre les cibles au Cameroun et les cibles qui sont beaucoup plus dans les régions les plus reculées. Parce que comme je l'ai dit d'entrée du jeu, j'ai fait quelques remarques parce que j'ai l'impression que nos intervenants le maîtrisent plus facilement et assez confortablement. La population rurale. C'est la contrainte qu'on doit réinventer, on doit scruter davantage les méthodes de communication. Monsieur Jérôme, est-ce que votre Facebook est allumé? Sinon, il faut l'éteindre pour parler. Sinon, on a le retour. Voilà. Là, ok, là c'est bien, on vous écoute. Voilà, je disais qu'il faut
revoir et réadapter les structures de communication par rapport à l'environnement. Nous avons encore une chance formidable qu'au jour d'aujourd'hui, au Cameroun par exemple, il n'y a pas encore un confinement total. Cela voudrait dire que les ventes emportées, ce qu'on appelle vulgairement les bars, restent encore ouverts. Donc en réalité, c'est des lieux dans lesquels on peut encore avoir la possibilité de sensibiliser davantage les gens. C'est vrai que ces bars sont ouverts jusqu'à 18 h. Donc cela voudrait dire que contrairement aux canaux de communication classiques, c'est-à-dire que chez nous, on doit utiliser ce qu'on appelle vulgairement le téléphone arabe, c'est-à-dire la communication de proximité, le porte-à-porte. Utiliser les mégaphones mobiles, ce qu'on appelait à l'époque quand on était tout petit, papa doit la mobile. C'est-à-dire que Alors je crois qu'on a été coupé. On a été coupé. On a malheureusement été coupé. On va prendre une autre personne en attendant que Monsieur Jérôme Monteux revienne. Alors, bonsoir madame. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Je suis Fernande Chami et j'appelle depuis l'Allemagne. Alors j'ai suivi, pas depuis le début, la conférence que vous êtes en train de faire en ce qui concerne les stratégies de communication autour de la crise, en ce qui concerne notre cher et beau pays, le Cameroun. Je suis pharmacienne de profession et en tant que pharmacienne, j'aimerais intervenir. Merci, on vous écoute madame. Voilà, depuis que je suis quelques intervenants parler, c'est vrai que le reflet politique prend un peu le dessus, mais j'aimerais beaucoup plus insister sur le fait que la sensibilisation se fait d'abord par nous-mêmes. Étant donné que nous sommes plus ou moins chacun dans des pays qui sont déjà bien touchés par cette pandémie, pour ma part, la stratégie qui est à faire, ce serait que nous-mêmes déjà, que nous puissions éduquer tous nos contacts qui sont restés dans notre pays d'origine, que ce soit la famille, les amis, les connaissances, pour leur rappeler, leur dire vraiment à quel point c'est un sujet qu'il ne faut pas badigeonner avec ou bien rire avec. Parce que voilà, c'est bien que certains hommes politiques prennent le devant, la scène, et puis disent voilà, il faut laver les mains, il faut respecter les distances de 1 mètre de sécurité, mais ça ne suffit pas. Parce que vu la propagation, vu la façon dont le mécanisme de propagation du virus, c'est quelque chose qui est quasi, on ne peut pas compter à 100% sur le lavage des mains avec l'eau du savon ou encore avec des gels désinfectants pour les mains. Ce que je dirais en tant que personne citoyen, déjà, c'est faire intervenir au niveau de chaque membre des familles, des amis, dire c'est un problème vraiment à prendre au sérieux. Il faut déjà respecter les recommandations qui nous sont données par le ministre de la Santé. Et en tant que pharmacienne, ce que je pourrais dire, c'est que ce serait vraiment une bonne chose que mes confrères restés au Cameroun puissent éduquer à chaque fois qu'ils reçoivent des gens en pharmacie, que ce soit pour des questions que des gens posent, par exemple, parce qu'il y a certains des gens qui viennent à la pharmacie et demandent vraiment qu'est-ce qu'on peut faire Corona là, est-ce que je peux m'avoir la chloroquine? Pour ma part, ce serait vraiment une mauvaise chose que de voir les confrères donner ces médicaments à des personnes pour qu'ils rentrent les stocker à la maison. Parce que s'ils savaient, par exemple, que la chloroquine vraiment agit, ou bien comme j'ai vu hier, le ministre de la Santé a sorti une note et a interdit la prescription de cette chloroquine-là à titre préventif. Si vraiment à titre curatif elle est utilisée, pourquoi ne pas mobiliser par exemple cette chloroquine rien que pour les établissements, les établissements de santé où sont traités ces cas de corona, de telle manière que chaque comprimé de chloroquine qui va être administré soit vraiment pour un patient qui est à l'hôpital, qui est sous soin, et quelqu'un qui a besoin, quoi. Sinon, on va se retrouver en train de vendre les médicaments, les gens vont les stocker à la maison,
Et puis, il y aura des malades qui vont se mettre à chercher ces médicaments et ne vont pas les trouver. Pourtant, ils sont quelque part chez quelqu'un ou bien chez des personnes et ils sont là, ils les gardent en attendant que bon, peut-être que je vais faire la crise et ça peut ne pas arriver. Autre chose, ce serait que je pourrais dire, en plus de laver les mains, tenir la distance avec le port des masques et des gants aussi, ce qu'on pourrait rajouter, chacun d'entre nous, ce qu'on doit faire, c'est de rappeler aux gens qu'il faut qu'ils aient une alimentation saine, qu'ils aient un style de vie sain, et aussi pourquoi ne pas prendre des suppléments pour booster le système immunitaire, parce que laver les mains, ça ne suffit pas. Laver les mains, ça ne suffit pas. Donc, des choses comme le zinc, la vitamine D, du sélénium, la vitamine C, oui. Apprendre aux gens, voilà, tiens, aujourd'hui, par exemple, j'ai causé avec une sœur à moi, elle me dit, je n'arrive pas à trouver le citron sur le marché, et quand j'en trouve, c'est tellement cher. On me vend 4 citrons à 500 francs. Mais il n'y a pas que le citron qui a la vitamine C. Il y a des choses comme les poivrons, par exemple. Leur faire comprendre que le poivron, le persil, ou encore le chou, les choux pliés là, les choux verts plissés. Ce sont des aliments qui sont plus riches en vitamine C que le citron eux-mêmes. Les manger crus sous forme de salade, déjà, on sait qu'on a une bonne portion. Déjà du côté de l'Afrique, particulièrement du Cameroun, avec notre gastronomie assez variée, nous mangeons des aliments sains. Nous ne mangeons pas des aliments fabriqués, transformés. Ce qui voudrait dire que, quand même, notre alimentation est déjà a quand même plus, on a plus de chances d'avoir que des nutriments avec ce que nous mangeons, par la façon dont nous cuisinons et autres. Donc, la sensibilisation, pour moi, ce n'est pas qu'il faut que Cabral, il faut que Camto, ou il faut que Paul Biya, ou je ne sais que qui, doit faire une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on lave les, ou bien montrer comment est-ce qu'il désinfecte telle partie ou telle partie des objets qu'il utilise. C'est que chacun de nous, on doit prendre le téléphone, leur dire, ne partez pas embêter les pharmaciens quand vous donne la chloroquine, parce que toi, tu peux garder la chloroquine chez toi, alors qu'il y a l'autre qui est à l'hôpital, on a presque la chloroquine, on est en train de chercher, on ne le trouve pas. C'est de leur dire, évitez de sortir pour rien. On a demandé de fermer les bars à une certaine, vraiment respecter. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir, prendre un verre de bière, manger son poisson à huis clos dans un bar, et pourtant c'est interdit. Les gens ne prennent pas conscience d'eux-mêmes, et si quelqu'un ne peut pas s'aimer lui-même, même si on lui dit n'importe quoi, si quelqu'un ne s'aime pas, il ne va pas s'aimer. Donc, pour moi, la sensibilisation, nous qui sommes ici, nous, ou bien celui qui sait, parce qu'il y a certains au Cameroun qui sont aussi bien avisés, celui qui sait vraiment ou bien qui est avisé doit pouvoir prendre son téléphone, appeler tel au village, appeler tel cousin de l'autre côté. Vraiment, il faut faire ceci, il faut faire cela. La communication ne se fait pas. Ici, par exemple, les contacts entre grands-parents et petits-enfants sont vraiment limités. On ne recommande pas cela. Tout se passe au téléphone. Chez nous, tout va bon train. Il n'y a pas de problème. Il faut aller vers les personnes, les groupes à risque. Il n'y a pas de problème. Rien n'est dit. On ne va pas toujours attendre que ce soit le gouvernement qui le fasse. Et même s'il le fait, il y a des gens qui sont tellement dessus de notre système politique que voilà, ils ne s'intéressent même pas. On ne veut même pas regarder le journal. On ne veut même pas savoir ce qui se dit de l'autre côté. Donc, en tout, ce qui va se faire au niveau médiatique, la grande responsabilité qu'on a, nous, en tant que par exemple, membres de la diaspora, c'est de fouiller notre téléphone contact par contact, informer, rappeler aux gens que c'est du sérieux, leur dire que voilà ce que vous pouvez faire. Et s'il y a des alternatives que vous pouvez leur donner, pourquoi pas des conseils, par exemple, même l'alimentation, par exemple, pour ceux qui sont en train de chercher la vitamine C par-ci, par-là, je pense que pour certains, même, on commence à avoir des ruptures. La meilleure des choses, c'est nous-mêmes sensibiliser, parler, dire, donner. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais et je n'hésite pas, je le fais avec plaisir. Alors, merci ça, madame pour votre intervention. Vous avez parlé de conscience. C'est pour ça que je vais vous présenter une petite vidéo qui relève naturellement de la conscience de plusieurs Camerounais.
Oui, voilà, j'avais l'impression, j'avais coupé, je n'entendais plus là. Ok, je suis, j'entends, j'écoute. Si on regarder la vidéo qui est passée, on se demande bien, est-ce que les Camerounais sont assez conscients de ce qui se passe? Allô, Dago? Oui. On a un problème de caméra. Un instant. Voilà. Ça va mieux? Oui, moi je te vois bien dans tous les cas. Ok. Mais déjà, merci pour l'intervention de notre compatriote pharmacienne qui vraiment a résumé l'essentiel de la communication en des points vraiment très, très sensibles. Je pense que ça, c'est vraiment très, très essentiel, ce qu'elle a dit. Donc, je pense que je voulais juste compléter qu'on a juste, peut-être qu'elle a pris le débat en cours, on parlait des politiques, juste pour voir quelle est l'influence dans la communication. Chaque groupe, chaque communauté a son public cible. Il y a des gens qui écoutent mieux tel, il y a des gens qui écoutent mieux tel. Si moi j'appelle les gens de façon directe, les gens m'écouteront beaucoup plus, peut-être que si c'est tel ou l'autre qui appelait. Je pense que sur tous les canaux, on devait travailler. Quand on regarde par exemple une telle vidéo où on voit des gens qui disent des choses, vous savez que dans chaque chose il y a toujours cette folie humaine, cette inconscience. Quoi, je disais que dans la communication, il faut qu'on réadapte la communication actuelle en se rendant compte que actuellement tel qu'on a communiqué, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, puisque il n'y a pas moins de gens qui sortent. Il n'y a pas moins d'attroupements, les gens ne sont pas conscients dans les bars ouvrent. Il y a aussi Jérôme qui disait tantôt que tant que les bars sont encore ouverts, on peut peut-être utiliser cet espace pour sensibiliser encore les gens. Il y a même un clip que j'ai constaté aussi, une vidéo, où il y avait quelqu'un qui allait dans un bar demander de laver les mains tout de suite. Bon, ça, c'est aussi autant de choses dont on devait beaucoup nous mettre dans la communication virale, en multipliant sur des choses, papa radio, passer partout, sensibiliser les gens. Et il faut aussi les moyens. Donc tout ça doit être canalisé et organisé. Et là, le gouvernement devait aussi être actuellement interpellé et investi un peu dans ce sens. Hein. Engager des cinéastes pour tourner des courts-métrages ciblés, faire des simulations, faire des séquences pour combler ce vide. Parce que quand il y a le vide, les gens l'occupent par des choses qui désemparent le peuple, qui ne leur rendent pas conscience. Mais notre compatriote dit une chose essentielle, qui était vraiment essentielle. C'est là où on devait communiquer. Je le disais aussi d'entrée de jeu. Nous devons communiquer sur le fait que nous sommes les premiers responsables. Je l'ai dit tantôt que quand la chancelière est venue, elle a dit aux Allemands, nous sommes les premiers qui pouvons stopper cette maladie. On n'a pas besoin de chloroquine plus tard, on n'a pas besoin de ceci ou de cela. Si nous nous comportons correctement, on peut, avec notre attitude, freiner et nous sauver nous-mêmes. Et je pense que la communication doit être orientée dans ce sens. Donc, quand on commence par l'humain, on peut communiquer par l'humain en faisant quoi? Il y a des méthodes. On a des organismes, on a des sociologues, on a des personnes qualifiées qui peuvent communiquer sur l'humain, sur le développement personnel. C'est quoi le système immunitaire? On peut l'expliquer aux gens, on peut le communiquer en leur montrant des images concrètement que voici comment fonctionne ton système immunitaire, voici ce que tu peux consommer et voici où tu peux trouver ces produits de consommation. Deuxième étape, c'est qu'on dit voilà, pourquoi est-ce que le contact n'est pas bon?
on explique aux gens que ça fonctionne comme un domino, le mode de contagion. On l'explique clairement et de façon transparente que le mode de transmission se fait. J'ai par exemple fait quelques observations en regardant en Allemagne, on appelle ça le Robert Koch Institute, qui est un institut de référence, qui donnait aussi des prescriptions et qui expliquait aux gens. Les gens vont là-bas, ils s'informent, et quand tu comprends pourquoi est-ce qu'on te demande de ne pas faire quelque chose, et là, la façon de le faire est plus compréhensible quand on t'envoie un militaire pour t'imposer de ne pas le faire. Je pense que c'est un peu ça, là où la communication devrait aller. Expliquer aux gens pourquoi est-ce que le contact est dangereux. Parce que je te lis un peu une petite histoire que j'ai vue dans le net qui était vraiment assez édifiante. André a été contaminé hier, mais il ne le saura que dans 10 jours. André se croit en bonne santé, il sort et contamine 10 personnes. Ces 10 personnes se croient en bonne santé, elles sortent et contaminent chacune 10 personnes. Ça veut dire quoi? C'est 100 personnes qui se croient en bonne santé, elles sortent et contaminent chacune 10 personnes. Ah oui. Parce que André a décidé de sortir, 1000 personnes sont contaminées. Donc, si on explique ça, ce schéma, de façon claire, transparente, pas des images, pas des vidéos, pas des dessins animés, pas tous les canaux possibles, et qu'on montre aux gens que voici, quand tu sors, voici ce que ça crée, et là, les gens commencent à comprendre, ça va dans le subconscient, comme ça, l'acte devient conscient. Actuellement, les gens sont dans l'acte inconscient, parce qu'ils n'ont pas encore cette compréhension claire et matérielle. Puisque, comme on dit, c'est une guerre où l'ennemi est invisible. On ne le voit pas, donc on ne le voit pas venir. Quand on voit l'ennemi venir, on sait comment on peut fuir, on peut se cacher. Mais si on t'explique que la chaîne peut être stoppée si nous tous nous respectons ces règles. Si nous restons en confinement, si ça dure 2 semaines, 3 semaines, on stoppe la première vague de contagion et comme ça, nous tous, nous pourrons tout doucement nous remettre et reprendre nos activités habituelles. Mais plus on rigole, plus on se met à nous insulter, à critiquer la communication, à attendre que le président sorte d'abord, en attendant que c'est une autorité qui va nous dire ce qu'on a fait. En ce moment, nous nous dérobons et la chaîne fait continuer. Et ce qui est bizarre dans ce virus, c'est qu'elle se nourrit, c'est-à-dire le système se nourrit de lui-même. Et c'est ça. Et c'est pourquoi le gouvernement devrait aussi maintenant intervenir encore davantage, puisqu'ils ont maintenant pu faire une première analyse des mesures et prendre des dispositions pour inscrire, comme je disais là, cibler, communiquer sur la forme de pourquoi est-ce qu'on ne doit pas sortir, pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce qu'il est important de se prévenir soi-même sur le plan santé et sur le plan nutrition, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, et autant de choses. Bon, je pense que dans ce sens, c'est là, ces genres de vidéos, les gens qui dansent en boîte, ça devrait être, peut-être, les gens ne devraient même plus le partager parce que ça devient ridicule à la fin. Alors, monsieur Simplice Diago, je vais revenir vers toi, Stéphane, pour apporter la dernière tranche de ce programme, la diaspora. Quel est le rôle que la diaspora peut jouer? Quel est le rôle que la diaspora va jouer dans cette pandémie de Corona? Voilà. Je crois que c'est une question vraiment fondamentale et je pense que l'approche que devrait avoir la diaspora a été amorcée par notre collègue, notre intervenante pharmacienne. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas autre mesure qui soit efficace à part la communication et la sensibilisation des proches. Parce que je pense que lorsque la sensibilisation vient d'un proche ou bien d'un parent, je crois qu'on est plus écouté dans un peuple qui vit dans le déni, comme le peuple camerounais. Voilà. Et parce que ce n'est pas une guerre matérielle, ce n'est pas une guerre contre un ennemi qu'on voit en face de soi avec une arme. Comme c'est un peu ça dit, c'est une guerre contre l'invisible. Et il n'y a rien d'autre à faire que de sensibiliser. Moi, je ne vois pas autre chose. Parce que le peuple camerounais, malheureusement, comme la pharmacienne a dit, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Voilà. On a parlé de sensibilisation. La sensibilisation ne va jamais marcher au Cameroun. Je suis désolé. Vous pouvez même multiplier les appels. Vous pouvez faire tous les dessins animés que vous voulez, tous les petits films, tous les courts-métrages, mais il y a des gens qui vont vivre dans le déni et de manière profonde. Moi, j'ai plutôt une option. La diaspora devait agir dans ce sens que la diaspora devait même sensibiliser même les autorités camerounaises. Parce que vraiment, excusez-moi,
je ne veux pas manquer de respect à certains aînés qui sont des décideurs au Cameroun. Mais il y a beaucoup qui sont arrêtés même dans la compréhension de l'évolution de l'événement, de la crise. Moi, je prends un exemple. On a eu une conférence de presse l'autre jour où la Minerésie essayait d'expliquer au public quelles sont les causes de la maladie et tout et tout. Et moi, j'ai plutôt l'impression de comprendre que la Minerésie nous disait que le Cameroun avait la capacité de fabriquer de l'hydroxychloroquinone. Moi, je ne pense pas que ce soit vrai. Parce que lorsque j'ai vu la fin de son communiqué, elle dit qu'il y a des experts en laboratoire qui sont en train d'utiliser les substances pour voir comment est-ce que peut-être dans un futur, on pourrait, bon, ce n'est pas le mot qu'elle a employé, peut-être extrait pour en fabriquer des... Et malheureusement, la pharmacienne est partie. Mais j'aurais voulu lui demander si, avec son expérience qu'elle a ici en Europe, parce que moi, je sais qu'un pharmacien de formation doit être en mesure de fabriquer au moins un comprimé. Bon, Madeleine, elle est pharmacienne. Bon, elle a étudié en Europe, peut-être elle a eu à fabriquer des comprimés. Est-ce qu'on fabrique les comprimés au Cameroun? Moi, je ne pense pas. Bon, l'autre volet de son intervention à la fin, c'était que, bon, ils sont aussi en train de travailler sur des substances pour voir quelles sont les substances parmi les plantes que regorge le Cameroun, quelles sont les plantes parmi tu vois, cette biosphère camerounaise qui peuvent booster le système immunitaire. Bon, ça, c'était bon à entendre. Bon, est-ce que Madame la Minerésie dit la vérité? C'est à ceux qui, ma foi, sont, je ne vais pas dire mieux placés, mais qui ont une expérience dans le domaine pharmaceutique de se prononcer. Il a dit, bon, voilà, alors, vous voyez là, il faut qu'on vous interpelle, parce que je crois que c'est assez arrogant. Je ne pense pas que le Cameroun ait la capacité de fabriquer des médicaments. Bon, je pense que la diaspora a plus un rôle de sensibilisation et d'interpellation des décideurs. Sensibilisation auprès du bas peuple gouverné et interpellation auprès des décideurs. Voilà mon point de vue en ce qui concerne la diaspora. Je crois parce que c'est une période vraiment difficile. Et il faut avoir non pas la défiance, mais le courage envers les autorités pour les accompagner dans leurs mesures de sensibilisation. Voilà mon point de vue. Alors, merci Simplice Dago. Avant de revenir vers toi, je vais prendre une personne qui aimerait intervenir. Alors, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, moi c'est Yannick Seké. J'aimerais juste apporter aussi ma modeste contribution au panel. Donc, la sensibilisation, je pense qu'on ne va pas, on va pas le dire assez, parce qu'on constate que les uns et les autres, nos compatriotes, ne prennent pas la chose au sérieux. C'est vrai, ce n'est pas un comportement spécifique à nos compatriotes. Même ici, il a fallu prendre des mesures sévères pour que les uns et les autres comprennent. Donc, la compatriote qui a intervenu tout à l'heure, la pharmacienne, je veux emboîter le pas en disant la pharmacie est un point qui se visite constamment par des gens qui viennent des zones reculées, puisqu'on ne vend pas des médicaments n'importe où. Donc, moi, je proposerais que l'on profite de ces visites-là, puisque de toutes les façons, tout le monde n'est pas à la maison. Là, cette phase où les gens vont prendre pour comprendre la chose, que l'on répertorie, de toutes les façons, ces pharmacies connaissent leurs clients, que l'on répertorie ces personnes et on les forme séance tenante, on les fait comprendre ce que c'est que la maladie. Au retour au village, ils vont pouvoir expliquer ça à leurs proches et leurs familles en leur langue. Bon, le deuxième point le deuxième canal qu'on pourrait utiliser pour être des chauffeurs taxi, parce que moi je pense Douala Yaoundé, ils sont sur les réseaux sociaux, Garoua, Bafoussab, mais ceux de la pays, ceux de Tokombéré, ceux de Bangwa et autres. Donc, nous avons des gares routières. Je dis bien, c'est un fait que les gens n'ont pas compris et qui sont encore dans les villes. On peut profiter, on utilise ce fait-là. Nous avons des gares routières, nous avons des chauffeurs taxi, des taxis gros, chauffeurs taxi gros. On peut les prendre, on les conscientise, on les sensibilise sur le tas, ils comprendront. Et au village où ils iront, ils pourront toucher des personnes ressources nécessaires. Ils se connaissent pour pouvoir véhiculer le message, pour dire l'affaire est dangereuse. Concernant le lavage de main, je préfère revenir sur le lavage de main parce que pour moi, c'est la meilleure méthode de se protéger, le lavage de main et éviter tout contact sous distance. Vous n'avez, chers parents, chers frères et sœurs, évitez les réunions. Vraiment, c'est une affaire de vie ou de mort.
vous pouvez les suspendre. Les deuils, les funérailles, vous pouvez les suspendre. J'ai lu il y a quelques jours sur les réseaux sociaux des gens qui ont publié le deuil d'un grand patriarche en se vantant malgré le confinement, il y a eu du monde. Ce n'est pas un comportement responsable. Nous avons vu comment un compatriote sur les réseaux sociaux a été enterré le même jour de son décès. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ce sont les séquelles, cela laissera des séquelles psychologiques, psychiques même sur les gens. Mais c'est pour une bonne cause. Je pense la famille, elle comprend. Donc, ça fait très mal. Donc, imaginez-vous, vous avez votre parent, votre grand-maman avec qui vous êtes, et en espace de quelques semaines, la personne à l'hôpital, nous n'avons pas des applications vidéo et autres dans ces hôpitaux, afin que les proches puissent dire au revoir, au moins par vidéo, à leur personne qui doit s'en aller. Et le lendemain, on vous dit, on a enterré votre maman, on a enterré votre papa, on a enterré votre enfant, on a enterré votre frère, on a enterré votre soeur. Vous ne savez pas le choc que ça fait. Donc, mesurez cette ampleur et évitez les distances. Confinez-vous, isolez-vous. Et je ferai un appel puisque ce virus ne distingue pas les couches sociales et des domaines spécifiques, je ferai un appel aux informaticiens, aux jeunes, à cette pépinière au Cameroun qui est dynamique, de nous faire des applications vidéo. On n'est pas obligé de prendre ce qui existe, on peut faire des applications pour sensibiliser et de les mettre à la disposition de tout le monde. Donc, je chuterai par un dernier point qui concerne l'armée. L'armée maîtrise le territoire, l'armée connaît le terrain. Et tout moyen qu'on mettra au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes en retard, nous sommes tellement en retard, tout moyen que l'on mettra au jour d'aujourd'hui pour cette crise ne sera pas suffisant. Donc, je proposerai que l'armée, nous avons des hélicoptères, nous avons des fusées, l'armée avec un hélicoptère peut parcourir le Cameroun en 2-3 jours. Peut-être je me trompe, mais en très peu de temps. On peut faire des tracts, on peut faire des papiers. Que l'on passe, on distribue aux gens. On fait des tracts, on distribue. Ça tombe dans les villages. Nous avons dans l'armée toutes les couches sociales. Nous avons dans l'armée toutes les composantes de toute la nation, tous les tribus. Chaque soldat fait un message. Il écrit en patois, que ce soit même des messages audio que l'on va faire circuler. Comment, je ne sais pas, mais je sais qu'avec des tracts, on peut aussi atteindre majeure partie de la population, surtout celle qui est reculée, celle qui est dans l'arrière-pays. Ne vous déplacez plus, restez où vous êtes. Restez où vous êtes, ne vous déplacez plus, ne venez pas vous faire contaminer. Ceux qui sont en ville, si vous allez au village, isolez-vous, ne contaminez pas ceux qui sont au village. Disons-nous que si ceux-là sont malades, avant d'arriver à l'hôpital, il se fera tard, parce qu'il faut le reconnaître, on n'a pas de routes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je propose d'arriver ces zones reculées par les voies aériennes. Et j'ai une astuce concernant le lavage de mains. Moi, personnellement, nous avons presque tous des téléphones. J'ai mis des alarmes sur mon téléphone. Chaque 90 minutes, il y a l'alarme qui sonne. Lave-toi les mains et bois 3 verres. Moi, je me lave les mains, je bois 3 verres. Pourquoi je bois l'eau? L'eau, c'est l'un des premiers médicaments du corps humain. Il oxygène le poumon, il oxygène le cerveau. Et avec l'eau, l'urine fonctionne à merveille. Donc, lorsqu'on a des toxines, ça les libère. Ça permet aux anticorps d'être mieux armés pour lutter contre ces virus. Puisque ce virus vient s'accrocher à l'anticorps, tue d'abord l'anticorps avant de pénétrer dans le poumon. Donc, ce sera tout pour ma contribution. Et merci vraiment pour l'émission et très bonne continuation. Nous serons toujours des vôtres. Merci. Merci à vous pour cette intervention. Yannick Sétier qui a été très constructif. Alors, Monsieur Simplice Dago, je reviens vers vous. Le rôle de la diaspora, quel est le rôle que la diaspora va jouer dans cette lutte contre le coronavirus au Cameroun? Voilà, encore merci pour l'intervention précédente. Je pense que vraiment cette émission, même seulement pour ça vaut la peine et je suis vraiment déjà satisfait de cette façon constructive de faire les choses. Vraiment, encore félicitations à tout le monde.
Comme je disais tantôt, la diaspora peut faire beaucoup de choses. Je pense que l'une des premières choses, c'est d'abord de sensibiliser le gouvernement, ou bien d'abord l'État lui-même et les populations. Bon, les populations, on peut le faire de façon comme ça individuelle, par nos canaux, par nos réseaux individuels. Et sensibiliser le gouvernement aussi sur le fait qu'il faut être proactif, parce que nous sommes en plein dans l'action et chaque retard nous coûtera beaucoup. Donc, il est temps de peut-être créer une cellule de communication, une cellule de crise qui est claire et transparente, où les gens ont l'impression que l'État prend aussi cette affaire au sérieux, parce que c'est aussi ça un peu une image qu'on donne à son peuple en disant que bon, les choses sont sérieuses. Et dans ça, on intégrera donc toutes les cellules pour concerner, par exemple le ministère du social, parce qui lui ressort du social, le ministère de l'emploi, qu'est-ce que c'est pour l'emploi des gens, tous les ministères, le ministère de l'urbanisme, de l'habitat, comment est-ce qu'on peut décongestionner les villes, comment est-ce qu'on peut prévoir déjà des scénarios, si telle chose se passe, comment est-ce qu'on peut réagir très vite. Et par rapport à toutes ces solutions, la FAOCAI se positionne déjà comme une association qui a des compétences prêtes, disponibles, et nous sommes prêts à mettre nos compétences en jeu pour soutenir le gouvernement. S'il donne les moyens, s'il nous interpelle, nous sommes là, nous sommes disponibles. Nous pouvons agir dans le domaine de l'IT. On a par exemple des ingénieurs qui ont des applications, par exemple l'application Djangi, qu'on peut transformer pour cette action sociale, pour sensibiliser les gens et peut-être pour collecter des fonds à ce but. On a par exemple le KT System qui a développé aussi des applications intéressantes pour permettre par exemple aux entreprises de gérer. Parce qu'il y a aussi ce problème. Quand on demande aux gens de se confiner, il faut des mesures d'accompagnement. Comment est-ce que je vais être confiné si jamais je ne peux pas travailler, par exemple, si on n'a pas développé des techniques d'accompagnement? Par exemple, le home office, comment ça se passe? Je crois qu'on a des solutions aussi qui sont disponibles, qu'on peut mettre à disposition des entreprises qui souhaitent travailler dans ce sens. Nous avons des architectes dans notre groupe, sinon Sim, qui peut peut-être nous faire des constructions rapides de comment est-ce qu'on peut créer des centres de confinement où les gens se mettent à l'aise. On peut aussi essayer de voir comment on peut améliorer la télécommunication, l'échange parmi les Camerounais. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans le domaine de l'énergie, par exemple, si on demande de faire un confinement, l'État devrait aussi être préparé à faire peut-être une nouvelle conception du rationnellement de l'énergie. Peut-être les entreprises qui consomment trop d'énergie actuellement, on peut les réduire un peu, parce qu'il s'agit maintenant de sauver des vies. Si on peut permettre aux gens, par exemple, d'avoir de l'électricité à la maison toute la journée, concernant, ils peuvent peut-être regarder la télé, ils peuvent peut-être jouer. C'est déjà des petites mesures d'accompagnement. Hein. Et par exemple aussi, on a des solutions techniques, l'énergie renouvelable, la décentration d'énergie. Nous avons des équipes déjà au Cameroun qui ont déjà développé des systèmes de décentralisation, par exemple de wind solar, qui peut peut-être mettre des kits solaires. L'État peut subventionner, par exemple, l'achat de matériel pour permettre aux gens aussi, parce que quand on dit aux gens de se confiner, il faut aussi leur dire que voilà, l'État aussi vous accompagne. Si vous faites l'effort, nous aussi on vient vers vous pour faire aussi un petit effort. Et par exemple, celui qui s'achète un kit pareil, il reçoit une subvention de l'État. Celui qui veut comme ça de l'énergie, parce que c'est aussi ça, si on a de l'énergie pour conserver sa nourriture, pour peut-être regarder la télé, pour ne pas tomber dans la dépression, autant de choses, quoi. Donc nous sommes prêts, la fois où elle est disponible, nous pouvons aussi proposer des scénarios de communication prêtes, disponibles, qu'on a déjà proposé pour d'autres pays, pour la prévention de ce genre de situation. Comment est-ce qu'on peut communiquer, comment est-ce qu'on peut monter des petits dessins animés, comment est-ce qu'on peut créer des petits éléments de communication, quoi. Nous sommes disponibles. Donc voilà, la diaspora peut faire beaucoup de choses. Nous sommes là, nous attendons que le go, parce qu'il faut que ça se passe aussi dans un canal centralisé, qu'on puisse aussi ne pas être en discordance avec le gouvernement, quoi. Voilà à peu près quelques orientations que je vois comme ça en bref. Bref, il y a d'autres choses, je crois que je ne peux pas peut-être énumérer ici en entier, mais on a des solutions quand même qui sont déjà là disponibles et la diaspora est prête à agir et la FAOCAI est déjà là en pied d'armes. Ok, merci Dago. Avant de clôturer cette émission, on va prendre une dernière intervention. C'est celle de monsieur Valérie Tchangé. Bonsoir Valérie. Oui, bonsoir Didier. On vous écoute. Oui.
Oui, merci encore de me donner la possibilité de réagir. En fait, rapidement, euh, je voudrais, je remercie déjà les panélistes et les personnes qui ont réagi avant moi. Et j'aimerais juste apporter un petit bémol. J'ai l'impression que dans notre manière de réfléchir, d'aborder le thème, on ne tient pas compte de la dynamique de la propagation en fait de cette pandémie, quoi. Parce que toutes les mesures dont on parle là sont des mesures qu'on peut bien implémenter, mais ça va demander du temps. La communication, Yannick tout à l'heure parlait de différentes méthodes de communication à travers les taximens, les consorts. Ça sont des choses qui prennent du temps. Et je pense que c'est un peu à essayer de présenter en fait la dynamique de propagation du virus avec l'exemple d'André qu'il a pris. On se rend compte que à l'espace de 2 semaines, on peut facilement quitter d'une personne infectée à 10 000 personnes infectées. Et c'est ça le problème. Et la question, c'est que qu'est-ce qu'on fait face à 10 000 personnes infectées? Est-ce qu'on a des infrastructures sanitaires suffisamment en fait, capables de s'occuper de ces personnes? Et je crois que ça fait qu'à ce niveau-là, je crois qu'on a tenu compte de cette dynamique. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je rejoins Stéphane qui dit on n'a pas le choix que d'être dur et sévère envers la population, quoi. Bon, moi, je pense que, parce qu'on doit aussi avoir cette réponse qui passe avec cette dynamique, je pense que les pays européens, c'est en fait ce qu'elles ont fait, particulièrement l'Allemagne. L'Italie a tardé de le faire et on voit exactement les répercussions en fait, de cette décision tardive, quoi. Et je pense aussi qu'il y a une particularité du Cameroun qu'on doit pas oublier parce qu'on a parlé en fait de sensibiliser les Camerounais et tout. Moi, je pense qu'on doit pas oublier qu'on a un problème de discipline au Cameroun, de manière générale. On a un problème de discipline. Et je pense que gérer une situation comme celle-ci, si on n'est pas discipliné, c'est qu'on est mal parti. Même les pays qui sont disciplinés ont eu toutes les difficultés du monde. Je prends l'exemple de la Chine. Moi, je pense que si la communication était en fait la clé de tout, c'est que la Chine n'aurait pas barricadé la ville de Wuhan où la pandémie a débuté. Et puis, nous savons que la majorité des Chinois sont disciplinés, qui suivent vraiment, pour la majorité, ce que le parti décide. Mais malgré ça, la Chine a dû barricader, a dû retirer certaines personnes de leur maison qui étaient éventuellement infectées, qui ne voulaient pas se faire tester. Et pareil avec l'Allemagne, les Allemands sont connus pour être vraiment disciplinés, mais malgré ça, la politique ici a été obligée d'aller jusqu'à limiter en fait les groupes qui se retrouvent en route à l'extérieur à 2 personnes qui n'appartiennent pas à la même famille. Moi, je pense que on doit aussi tenir compte de ça. Nous sommes intimidés. Quand le Camerounais traverse au feu rouge, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas que c'est dangereux. Il le sait, mais c'est un problème de discipline, quoi. Je pense qu'on doit aussi tenir compte de ça dans la manière dont on communique. Je pense qu'on doit aussi avoir une communication qui à la limite, secoue les populations. Et naturellement, avec des mesures d'accompagnement, ça veut dire les forces de l'ordre. Et moi, je pense que c'est inévitable, quoi. Mais sinon, je pense qu'on a beaucoup dit, notre consoeur, la pharmacienne, a parlé de différentes méthodes ou mesures qu'on peut utiliser pour, je veux dire, renforcer son système immunitaire. Nous avons la pharmacopée locale que la Migrésie a évoqué, comme Stéphane a dit. Je pense que ce sont aussi des aspects sur lesquels voilà, on peut essayer rapidement d'identifier quelques séquences et d'en consommer, quoi. Et je pense que c'est même ce qui se fait dans beaucoup de familles au Cameroun. Moi, personnellement, j'ai grandi aussi un peu dans ce cadre-là où il y avait toujours une effusion d'une écorce, en fait, amère, compris. Évidemment, c'est un peu difficile dans cette situation puisque la diaspora elle-même a ses problèmes, hein, ça c'est rien pour tous, ils sont confinés et elle aussi touchée par cette
quotidienne, je pense qu'on a parlé de la sensibilisation, tout le monde est d'accord dessus, la sensibilisation est importante. On pourrait aussi réfléchir comment proposer très rapidement ou accompagner le gouvernement, par exemple dans le e-learning, parce que les enfants sont à la maison actuellement et ils n'ont pas de possibilité d'aller à l'école et de continuer aussi. Le gouvernement se bat. Ils ont parlé là de quelques mesures, mais il y a un problème qui est central au Cameroun en ce qui concerne le e-learning. C'est le problème de la connexion, l'accès à Internet. Ça, c'est un problème, c'est un problème central parce que ça coûte très cher. Je pense que peut-être la diaspora, là aussi, peut apporter une contribution. Je pense que chacun de la diaspora peut être partenaire d'un enfant qui est censé aller à l'école et qui décide, décide de payer, par exemple, sa connexion d'Internet. Voilà, ça veut dire qu'on peut créer ce style de... Je ne sais pas comment on l'appelle encore ça, c'est en fait, avec un parrain, voilà, parrainer un enfant qui est censé aller à l'école et pour cela, payer sa connexion d'Internet, quoi. Et ça peut aussi être un étudiant. Je pense qu'on peut créer aussi cette plateforme de soutien et c'est aussi quelque chose qu'on peut aussi faire au niveau de la FAOCAI pour papa. Et oui, c'est un peu ça que je voulais dire en fait pour chuter. Alors, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Dago, en 1 minute, un mot pour sortir, s'il te plaît. En 1 minute, parce que nous sommes au-dessus du temps. Voilà. En 1 minute, j'aimerais vraiment transmettre ma satisfaction par rapport à cette émission qui a permis quand même de donner quelques points de vue, d'apprendre de nous-mêmes. Et j'interpelle vraiment les autorités publiques de mieux communiquer encore davantage. J'invite à toutes les populations de tenir compte que c'est une affaire qui est sérieuse, ce n'est pas la blague, ce n'est pas... comment dire ça, ce ne sont pas des histoires de films, c'est réel, c'est absolument là. Il y a c'est terrible cette maladie, quoi, parce que la façon dont les gens meurent, c'est terrible. Mais il faut aussi qu'on essaie d'expliquer beaucoup de choses aux gens. Par exemple, pourquoi est-ce que les gens ne devraient pas... on n'a pas parlé de ça peut-être aujourd'hui, c'est aussi une méthode de communication. Par exemple, en Chine, on a constaté que tous les corps, c'est les militaires qui transportent les corps, ils sont automatiquement brûlés. Il faut que ce soit expliqué aussi aux gens pourquoi est-ce qu'on brûle les corps, parce que le virus continue à vivre dans les corps, même quand ils sont morts. Donc, il faut que ce soit un peu plus clarifié pour que les gens comprennent dans le paradigme africain où ils ont le culte au corps, parce qu'il faut que ce soit aussi compris. Il faut que les gens comprennent que sortir, ce n'est pas une punition, enfin, rester à la maison, ce n'est pas une punition. J'appelle à la solidarité des Camerounais en général, la solidarité, parce que même si les mesures d'accompagnement tardent à venir, que nous soyons en mesure, comme l'a dit tantôt Tchangé, cette solidarité va permettre aussi peut-être de favoriser ce confinement, parce que les gens sortent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Si par exemple nous aussi on peut aller au-delà en disant que chacun prend en charge une famille, peut-être l'espace d'1 mois, ça peut peut-être permettre que cette famille reste aussi à la maison et évite cette chaîne. Parfois on ne peut stopper cette maladie qu'en stoppant le contact. Ça, il n'y a même pas de miracle, quoi. Ça, si on ne le fait pas, c'est inévitable qu'on va tomber dans le chaos et nous ne sommes pas prêts. Actuellement, il ne faut pas qu'on se cache. Nous ne sommes pas prêts actuellement à contenir 100 à 1000 personnes dans les hôpitaux. Ça, c'est impossible dans l'état actuel du Cameroun. Donc, je vous en prie, faisons tout pour éviter le pire. Alors, Stéphane, je vais revenir vers toi en 2 minutes. En 1 minute, s'il te plaît, un mot pour sortir. Voilà, je retiens 2 choses de cette discussion. La sensibilisation et l'interpellation des autorités. Donc, je propose à la FAOCAI de faire un spot de sensibilisation, ça ne coûte rien, où chacun d'entre nous, pendant 10 secondes, laisse un mot à l'opinion, particulièrement à nos personnes restées au Cameroun. Ça, c'est le point de vue sensibilisation. Et dans un deuxième volet, l'interpellation des autorités doit se faire de manière collaborative, notamment la FAOCAI peut proposer un protocole de collaboration. Je pense pas, comme Simplice a dit, il y a plusieurs alternatives. On peut le faire d'ici 1-2 jours. Parce que, comme a dit un intervenant, c'est une crise assez dynamique et qui a un vecteur d'accélération assez considérable.
Alors, merci à Simplice Dago, merci à Stéphane Kengmaoé. Ça a été un plaisir de vous recevoir ici. On espère que tous ceux qui ont écouté, qui ont suivi, qui vont suivre cette émission vont gagner quelque chose et que grâce à cette émission, une ou deux vies seront sauvées. Ça a été un plaisir. Le plaisir a été pour moi. Je vous souhaite ici une bonne soirée et prenez soin de vous ainsi que de vos familles. Plaisir partagé. Merci, bonne soirée et soyons en santé.